Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons voir le mois de janvier lunaire pour toutes les personnes nées du signe le tigre. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur le site stellatopia.fr pour connaître votre animal, votre signe zodiaque parmi les 12 signes asiatiques selon votre date de naissance. Donc c'est très bien expliqué et détaillé. Et pour ce mois de janvier, je vais utiliser l'oracle du Tao pour pouvoir regarder 4 domaines pour vous. Donc le côté professionnel argent, vie sentimentale et le côté santé, énergie, dynamique, spirituelle. Donc nous allons couper en deux et on va prendre la carte de dos qui sera votre carte de cœur. C'est la commissure des lèvres. Et puis pour chaque domaine, je vais vous tirer 2 cartes. Nous allons prendre 2 cartes pour le côté professionnel et travail. Nous allons prendre 2 cartes pour le côté dynamique, santé, énergie. Nous allons prendre 2 cartes également pour votre vie amoureuse sentimentale et 2 dernières cartes qui sera pour le plan financier, argent, prospérité. Alors, sur le plan professionnel et travail, vous avez la poussée vers le haut et la diminution. Donc la carte de cœur de ce mois-ci, voyez, c'est la commissure des lèvres. La commissure des lèvres, c'est une carte qui annonce un bien-être, qui vous invite à prendre soin de vous. Voyez, c'est une carte qui annonce une instauration de l'équilibre entre l'esprit et l'âme. Donc c'est une carte de bien-être. Vraiment, on vous invite à prendre soin de vous-même. Alors sur le plan professionnel, vous avez la poussée vers le haut qui annonce une évolution mais constante. C'est une carte de promotion, c'est une carte de reconnaissance, une carte où sur le plan professionnel au travail, vous avez une reconnaissance de vos compétences. Vous avez une appréciation positive de la part de vos hiérarchies ou de vos collègues. Voyez, on voit une évolution constante et stable. On voit que vous avez une bonne confiance en vous-même et vous êtes crédible auprès des autres au niveau professionnel. Et il y a une carte diminution qui est à côté qui vous parle de vous limiter, de lâcher prise, moralement, mais c'est une carte qui parle un peu de réduction, un peu de sacrifice, voyez, qui a une petite diminution. Donc on voit que vous gagnez en confiance, vous êtes poussé vers le haut, c'est une carte positive sur le plan professionnel, mais en même temps à côté on vous invite de vous faire des restrictions, de diminuer. Il y a un petit bémol qui vous demande de lâcher prise ou de faire des petits sacrifices. Donc tout à l'heure, avec des cartes complémentaires, on va voir qu'est-ce que ça voulait me dire par là. Sur le plan financier et argent, vous avez la jeune mariée et l'excès. Donc la jeune mariée, c'est une carte qui est une carte compromettante. Vous voyez, c'est comme une jeune mariée qui a peu d'expérience, qui se fait manipuler, qui a une faible estime de soi. Vous voyez, donc c'est une carte que, attention, sur le plan financier, ça se peut que vous allez vous faire un petit peu manipuler ou quelqu'un va chercher à vous duper. Attention quand vous voulez investir dans quelque chose. Analysez bien le pour et le contre avant de dépenser ou de donner de l'argent. D'accord? Et il y a un excès. L'excès, on voit un fardeau sur vos épaules. Donc, on voit ce mois-ci, c'est le mois du rat. Souvent, le mois de rat, avec tout ce qui est le chat et les tigres, parce que le tigre et le chat, ce sont des félins. Donc, c'est un animal, le rat, qui n'est pas très compatible avec le chat et le tigre.
Vous voyez? Donc, ce mois de janvier qui est le mois le rat, vous avez un fardeau. Hein, vous avez un grand fardeau sur vos épaules. Hein, donc, vous avez une surcharge. Vous vous épuisez un petit peu. Vous avez un fardeau ou c'est un fardeau financier ou c'est un fardeau d'inquiétude. Hein, mais on voit que peut-être vous devriez prendre en charge beaucoup de choses. Hein, on vous sollicite beaucoup de choses. Vous inquiétez pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. Et puis, vous allez devoir prendre en charge ou dépenser pour d'autres personnes, hein, pour d'autres projets, hein, ou bien ce sont des projets. Hein. Mais sur le plan financier, attention. Attention, vous aurez attention aux excès. Limitez-vous un petit peu parce que peut-être analysez bien le pour et le contre. Hein. On voit une manipulation. Hein. Alors, à côté, pour la santé et le plan dynamique énergie, vous avez la paix, hein, et l'accroissement. Donc, la paix, ça annonce une harmonie, un équilibre, hein, une perfection, une stabilité. Vous avez un sentiment de bien-être. Hein, vous avez trouvé les énergies de ce mois-ci, vous êtes en paix avec vous-même. Hein, vous avez, alors ça, c'est très concordant avec la commissure des lèvres, qui est une carte de bien-être. Hein, vous voyez, donc sur le plan énergie et santé, vous avez un équilibre. Hein, vous trouvez un bon équilibre en vous-même, vous êtes en bonne énergie ce mois-ci, vous n'aurez pas trop de soucis sur ce plan-là. Et à côté, vous avez l'accroissement. L'accroissement, c'est une carte qui parle de récompense, d'épanouissement. Hein. C'est l'abondance. Hein, vous voyez, c'est une carte d'abondance. Donc, les énergies de ce mois de janvier, vous avez une bonne santé et de bonne énergie. Hein, vous avez trouvé une paix en vous-même, un bien-être, un équilibre, une harmonie en vous-même et vous avez l'abondance. Donc, pour le mois de janvier, le mois du rat, je répète, c'est le mois lunaire, donc ça s'étale du 22 janvier jusqu'au 20 février 2023. Vous avez de bonnes énergies. Hein, donc, allez vers l'avant, n'ayez crainte. Et sur la vie sentimentale, affective, relationnelle, familiale, vous avez le chaudron et l'obscurcissement de la lumière. Hein. Donc, la carte du chaudron, c'est une carte de sagesse. Hein. C'est une carte de sagesse. Le chaudron, ça représente toujours une accumulation d'énergie, de maîtrise en soi, de connaissance. Hein. Donc, c'est la sagesse. C'est une carte de maîtrise. Et à côté, vous avez l'obscurcissement de la lumière qui parle de petites difficultés qui, c'est comme vous êtes en train de ruminer, de retourner un peu vers le passé. Hein. Donc, on sent un petit bémol sur le... on dit ça, c'est un petit profil bas, une difficulté, un regard qui est un peu retourné vers l'intérieur, vous voyez. Donc, sur le plan sentimental et familial, vous avez décidé, hein, d'utiliser, voilà, accumuler votre maîtrise, avec votre maîtrise et votre sagesse en vous-même, vous avez décidé peut-être de vous faire une petite introspection, de tourner un petit peu vers vous-même, vers l'intérieur, de rester prudent, d'être modéré, de vous poser des limites. Hein. C'est comme ne pas faire de l'excès, hein, avec la jeune mariée qui est à côté. Hein. Vous allez vous poser des petites limites sur ce côté vie affective. Hein. Donc, on voit que c'est pas un mois que vous allez... on voit que vous avez un recul, hein, vous prenez du recul, vous êtes un petit peu, on voit un petit isolement quelque part, hein, un petit isolement sur le plan affectif. Hein. On va éclaircir tout cela avec les cartes classiques, voir qu'est-ce que ça peut me dire un petit peu plus sur tous ces domaines-là. Donc pareil, je vais tirer 2 cartes pour le côté professionnel. Je vais vous mettre 2 cartes pour la santé, dynamique, énergie. On en prendra 2 aussi pour la vie sentimentale, affective,
familial. Et 2 dernières cartes sur le côté financier, argent. Alors, sur le côté professionnel, vous avez la dame carreau et le roi carreau. Vous voyez, vous avez sur le plan professionnel, vous avez un soutien de la hiérarchie, hein. Vous avez de bons conseils. Voyez, vous êtes poussé vers le haut. On voit bien que vous avez gagné la confiance de votre hiérarchie. Vous avez une promotion. On voit une reconnaissance, une valorisation au travail. Vous êtes très valorisé. Et à côté de cela, vous avez un petit bémol, hein, un petit sacrifice à faire. Donc peut-être pour ce plan professionnel, vous allez pouvoir peut-être lâcher prise ou abandonner des projets que peut-être vous avez, des projets que vous tenez à cœur, hein, mais vous avez une personne qui vous donne de bons conseils et qui vous conseille de lâcher d'autres projets. Peut-être vous avez plusieurs choix, vous avez multiples choix à faire sur le plan professionnel et on vous invite de vous concentrer, faire celui le plus principal que vous êtes stable, vous êtes poussé vers le haut et d'abandonner un petit peu d'autres projets qui traînent derrière et peut-être vous apportent plus rien. Alors essayez d'accepter de lâcher prise et de les abandonner. Hein, des fois dans la vie on a plusieurs projets, on a des passions et on n'arrive pas à lâcher, on prend tout, on veut tout faire, mais des fois on n'arrive pas à tout gérer. Hein, donc il faut accepter des fois de faire des sacrifices, d'abandonner des petites choses que peut-être on pourra pas tout faire dans une vie. Hein. Sur le plan argent et financier, vous avez le 7 piques et le valet pique. Et bien ça explique très très bien les cartes que vous avez devant. Hein. Vous voyez, vous avez la jeune mariée, vous risquez d'être un peu manipulé. Hein. Donc faites attention, analysez bien le pour et le contre parce que vous vous êtes poussé vers le haut. Peut-être pour certains, vous allez créer une entreprise, vous allez faire un nouveau projet, et ben vous allez vous investir, mais soyez prudent. Hein, parce que la jeune mariée, c'est toujours une carte qu'il faut prendre un bémol. Il faut bien analyser le pour et le contre parce qu'à côté, vous avez le 7 piques. Et le 7 piques, ça annonce toujours une perte d'argent. Hein, une petite perte d'argent qu'il faut vraiment rester attentif et prudent, vigilant. Hein. Et à côté, vous avez le fardeau, l'excès, où vous avez beaucoup de choses à dépenser, à prendre en charge ou en soin. Vous devrez gérer beaucoup de choses. Hein, et vous avez un valet de pique. Peut-être ce fardeau-là peut être en lien avec une personne, une image masculine qui a besoin d'aide, que vous devriez l'aider, ou bien ça peut être au travail, un collègue de travail qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous met en difficulté. Hein. Donc en tout cas, pour ce mois de janvier, sur le plan financier, il ne faut pas faire d'excès. Il faut que vous faites attention et analysez bien le pour et le contre parce que vous risquez de perdre un petit peu de l'argent. Hein. Sur le plan santé, dynamique, énergie, vous avez la dame trèfle et l'axe de carreau. Et bien c'est très bien. Vous avez la paix. Hein, la paix que vous avez avec la commissure des lèvres, c'est vraiment votre carte de cœur de ce mois-ci. Vous avez trouvé un bien-être. Au niveau des énergies, vous êtes stable. Vous avez une bonne état d'énergie et dynamiques qui sont accordants et puis harmonieux. Et vous avez l'accroissement qui est derrière, qui annonce l'abondance. Et l'as de carreau, c'est la réussite. Voyez. Donc sur le plan énergie, santé, ce mois-ci, vous êtes stable, vous êtes dans un état de bien-être, vous êtes vraiment, vous avez de conditions favorables hein, pour pouvoir aller vers l'avant. Donc n'ayez crainte, ayez confiance en vous et puis en même temps vous avez un soutien d'une personne, ça peut être une amie, une sœur, une mère, une cousine, une tante hein, qui vous soutient beaucoup. Hein, qui vous aide même, qui en fait sur le plan spirituel devrait être un soutien pour vous. C'est une personne qui compte beaucoup pour vous.
Hein. Donc pour ce mois-ci où vous êtes dans un état de bien-être, vous allez peut-être partager ou avec une personne de confidence, hein, qui est à côté de vous, qui vous accompagne, que vous allez peut-être la revoir et ça va vous faire beaucoup de bien-être. Hein. En tout cas, c'est un mois où c'est l'abondance et c'est la réussite. Sur la vie sentimentale, affective, familiale, vous avez le roi de cœur et vous avez la dame pique. Donc, vous voyez, le roi de cœur, c'est dans la vie familiale, c'est comme si vous avez une image, une figure paternelle ou un grand frère, ou ça peut être l'autre, hein, ou le mari, hein, qui est une personne qui vous aime beaucoup, qui vous soutient beaucoup, et vous avez le chaudron, c'est la sagesse. Hein. On voit un petit isolement, hein. On voit une petite prise de recul, hein, où vous allez vers l'intérieur, vous allez un peu vous rentrez un petit peu dans votre coquille, mais vous avez un soutien de l'autre qui vous aime beaucoup, qui vous soutient beaucoup, beaucoup. Et à côté, faites attention, peut-être dans la famille où c'est l'autre, vous avez une figure féminine qui peut vous jalouser. Hein. On voit une jalousie, on voit un conflit, une différence avec une personne qui peut vous ramener quelques ennuis ou des malentendus. Hein. La dame pique, elle annonce toujours des malentendus, des petits conflits. Donc vous faites attention à vous, vous risquez de rentrer un petit peu dans votre coquille, mais n'oubliez pas que vous avez la sagesse du chaudron et vous avez vraiment le soutien de l'autre. Hein. L'autre qui vous aime beaucoup, qui vous accompagne, qui est à côté de vous. Hein. On va éclaircir un petit peu plus sur ce tirage de cartes avec l'oracle de la magie pure et je vais faire de la même manière. Je vais essayer de prendre 2 cartes pour chaque domaine. Alors, on va prendre 2 cartes pour le côté professionnel, travail. On va prendre 2 cartes pour le côté santé, dynamique, énergie. Nous allons prendre aussi 2 cartes pour la vie sentimentale, amoureuse, familiale, affective. Et nous allons prendre 2 dernières cartes pour le côté financier, argent, prospérité. Alors, sur le plan professionnel, vous avez la carte de la lune descendante et la séance secrète. Vous voyez, la lune descendante, ça vous annonce une source. Hein. La lune descendante, c'est toujours des ressources. C'est comme une carte d'abondance. Et la séance secrète, c'est une carte d'assistance. Vous avez le soutien de votre hiérarchie. Hein. Vous avez vraiment le soutien de votre hiérarchie. Vous voyez, vous avez la poussée vers le haut avec le soutien de votre hiérarchie. Et à côté de cela, vous avez l'assistance. Hein. Donc, ces 2 cartes-là sont vraiment concordantes avec, hein, les 2 cartes. Et puis, vous avez une petite diminution par là. Peut-être, attention, parce que vous avez quand même une personne, une collègue de travail ou une personne très cérébrale qui va vous donner de bons conseils. Peut-être vous allez abandonner quelque chose derrière vous. Mais c'est une carte d'abondance que vous avez. Hein, derrière. Donc peut-être des fois vous abandonnez quelque chose qui ne marche plus, qui vous fait perdre beaucoup votre énergie. Peut-être c'est une bonne décision à prendre parce que derrière ça vous fait pousser vers le haut et ça vous donne de bonnes sources, bonne abondance qui arrive derrière. Vous voyez, donc vous avez l'abondance derrière. Vous allez abandonner quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Peut-être un petit projet qui vous fait perdre trop d'énergie. Bah, abandonnez-le. Ou bien c'est un poste qui ne vous convient plus. Et vous allez peut-être prendre un autre poste. Vous allez changer de travail. Et c'est un travail qui est vraiment, vous êtes très apprécié. Vous êtes soutenu. Et vous allez vers l'abondance. D'accord ?
Alors, sur le plan financier, on voit que vous avez une petite perte d'argent et que vous avez des fardeaux à gérer, hein, c'est assez conséquent pour vous. Eh bien, on a la carte de la amulette ancienne, hein, donc ça c'est une protection, c'est un savoir-faire, et le miroir magique. Et oui, prenez soin de vous. Voyez, les tigres, vous êtes des personnes qui aiment bien prendre soin des autres. Vous êtes de nature humaine, vous aimez bien prendre soin des autres. Mais là, comme le fardeau, c'est pas par hasard que vous avez un fardeau comme ça, parce que les gens vous sollicitent. Hein. Donc, peut-être limitez-vous un petit peu. Soyez prudente, hein, comme la jeune mariée vous dit bien qu'il y a une manipulation dans l'air. Hein. Peut-être analysez bien le pour et le contre avant d'investir les choses. Mais quoi qu'il arrive, vous avez une protection. Et là, on vous invite de prendre soin de vous. Vraiment prendre soin de vous. Vous faites des excès. Reposez-vous quand même. Pensez à vous aussi. Hein. Ne pensez pas que aux autres. Voilà. Sur le côté santé et dynamique, que vous avez retrouvé votre paix, hein, et que vous avez l'abondance derrière avec la réussite, et ben on va regarder qu'est-ce que vous avez, hein, parce que vous avez la dame de trèfle, hein, vous avez et la réussite, voyez. Donc vous avez quelqu'un qui vous soutient beaucoup. Hein, qui vous ramène, vous allez retrouver ou revoir une personne qui compte beaucoup pour vous, que vous pouvez bien confier vos chagrins, vos joies, vos bonheurs avec elle, mais avec cette personne-là, vous retrouvez vraiment votre paix en vous-même. Hein, et vous allez vers le printemps. Quand on dit l'accroissement, il faut compter 2-3 mois vers le mois de mars, le printemps. Vous aurez une réussite et vous allez retrouver votre paix en vous-même. Hein, voyez, l'eau de Floride. L'eau de Floride, ça s'appelle une potion magique. Hein. Donc, avec l'abondance, vous allez trouver la solution, la paix en soi, la libération. Et en même temps, vous avez le vent qui se lève. Le vent qui se lève, c'est que ça annonce une force. Hein, vous avez une force, vous pouvez contrer, hein, vous contrez comme une forteresse, vous contrez le vent, vous allez vers l'abondance, vers la réussite et vous dépassez les obstacles, voyez. Hein, donc sur le plan énergie et santé pour le mois de janvier, vous êtes vraiment stable, vous êtes en paix et vous avez beaucoup d'énergie, hein, pour faire ce que vous allez vouloir faire. Hein. Sur la vie sentimentale, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte supplémentaire, parce qu'on avait le chaudron, hein, on a vraiment l'autre qui vous soutient beaucoup, on a peut-être un petit conflit avec une personne de la famille. Eh bien, vous avez le gnome. Le gnome, c'est vraiment l'humanité et c'est vraiment une protection. En même temps, vous avez Burning Man. Burning Man, c'est le pouvoir du collectif. C'est la fête. C'est comme le carnaval, on brûle l'épouvantail à la fin. Vous voyez? Donc, c'est la fête. C'est la victoire. C'est la joie. C'est le bonheur. Hein? Donc, vous allez peut-être vous isoler un petit peu. Vous allez méditer un petit peu, faire un travail sur vous-même, hein, pour gagner en sagesse, hein, accumuler vos énergies dans votre chaudron. Et avec la protection et le soutien de l'autre qui vous aime beaucoup, ou bien pour certains qui sont célibataires, vous allez rencontrer l'autre, une personne qui vous aime vraiment, qui vous aime avec le cœur, hein, sans intérêt, qui vous aime vraiment sincèrement. Et vous allez aller vers la joie et le bonheur, voyez. C'est la fête. Le Burning Man, c'est vraiment la fête, l'épouvantail dans le carnaval, voilà. Vous allez vraiment retrouver, ou pour certains, retrouver l'amour, ou pour certaines, consolider vraiment votre lien avec l'autre. Hein. Et sur côté famille, vraiment, peut-être il y a une personne qui est un petit peu malade ou conflictuelle que vous devez un petit peu gérer sur le côté familial avec une personne féminine. Hein. On va compléter ce tirage-là en cherchant des messages des anges, voir qu'est-ce que les anges peuvent nous guider. Hein. Donc, on va prendre un petit message pour chaque domaine, voir qu'est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus
plus de guidance pour ce mois-ci. Hein. Alors, nous allons prendre un message des anges pour le côté professionnel. Nous allons prendre un message des anges pour le côté santé, énergie. Un message des anges pour notre vie affective relationnelle et un message pour le plan financier, argent, prospérité, investissement. Donc sur le côté professionnel, vous avez Teresa qui vous dit « Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres. » Ben, ça ne m'étonne pas du tout. Ça, c'est vraiment, ça relève le tigre. Le tigre, il a toujours des fardeaux, hein, parce qu'il pense toujours aux autres. Hein. Mais le moment est venu de prendre soin de vous. Voyez, on vous dit de prendre soin de vous. Hein. Voyez la carte miroir magique, on vous dit la même chose. Prenez soin de vous. Hein. Donc, l'ange Teresa vous dit, prenez soin de vous. Sur le plan financier, on voit Isaïa qui vous dit l'heure est propice aux idées, aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Voyez, vous avez la protection. Hein. Vous voyez, vous avez double protection et le message, vraiment, ça dit la même chose. Donc, attention avec ce petit fardeau-là, hein, ce petit fardeau que vous allez aider tout le monde, là, parce que vous êtes tellement humain que vous aidez tout le monde. Et bien, cet excès-là, faites attention, ne faites pas trop d'excès. Hein. Attention, analysez bien le pour, le contre. Et puis, vous avez la protection. Hein. Isaïa vous protège et vous avez la protection. Hein. Voilà, donc n'ayez crainte, hein, vous avez vraiment une protection. Sur la santé, point dynamique énergie, vous avez Vanexa qui vous dit « Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne ?» Voyez, on vous invite vraiment d'analyser le pour et le contre, hein, et vraiment de choisir le chemin. Mais quoi qu'il arrive, le chemin que vous allez prendre, vous allez vers l'abondance. Vous avez une protection, vous avez trouvé votre paix en soi. Hein. Donc, ce sont de bonnes cartes. Pour les énergies de ce mois de janvier, vous avez de très bonnes cartes. Donc, vous êtes stable sur le côté santé-énergie. Hein. Donc, vous pouvez avoir confiance en vous. Même si vous avez multiples choix à choisir, vous prendrez la bonne décision. Hein. Donc, n'ayez crainte et ayez confiance en vous. On va prendre le message pour la vie sentimentale et amoureuse. Eh bien, on a Sonia. Et Sonia, je vous dis, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Vous avez l'ange gardien qui vous garde, qui vous protège. Ce sont des messages de protection. Le Niom, c'est une carte de protection. Et là, c'est la joie, le bonheur, la fête. Voyez, donc dans la vie sentimentale, le côté sentimental, vous avez l'autre qui vous soutient beaucoup. Pour certains, vous allez rencontrer l'autre qui vous aime beaucoup. Vous allez gagner en sagesse. Vous avez la protection, des messages de protection. Et sur le côté familial, vous aurez peut-être un proche qui est un petit peu difficile, en conflit, conflictuel ou bien malade tout simplement, qui fait que vous allez prendre soin de cette personne-là. Hein? D'accord? Voilà, donc nous allons terminer ce tirage pour prendre avec des messages de l'oracle de la lumière et de la lune. Et on va essayer de prendre un message pour chaque tigre avec les 4 éléments de l'univers. Hein? Donc on va prendre un message pour tous les tigres qui sont signes de terre, un message pour tous les signes de feu, un message pour tous les signes d'eau et un message pour tous les signes d'air. Hein? Donc, avec l'oracle de la lumière et de la lune, je vais essayer de prendre un dernier message pour tous les tigres qui sont signes de feu. Donc, c'est les tigres béliers, les tigres lions, les tigres sagittaires. Un petit dernier message.
Qu'est-ce que la Lune voudrait nous dire pour ce mois de janvier? Eh bien, pour tous les signes de feu, vous avez Capricorne. Et il vous dit, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voyez, tous les tigres, signes de feu, hein, vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver votre paix à l'intérieur, vous allez faire un travail sur vous-même, vous allez abandonner ceux qui vous portent plus rien et vous allez trouver que l'abondance derrière vous. D'accord? On va prendre un petit message pour tous les tigres qui sont signes de terre, donc les tigres taureaux, les tigres vierges, les tigres capricornes. Un dernier message avec l'oracle de la lumière et de la lune. Alors, c'est tombé trop de cartes, donc on va reprendre. On va reprendre un autre message pour tous les tigres de terre. Voilà. Bon, il y en a deux, donc on va prendre celui qui est le derrière. C'est le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voyez, ça c'est vraiment, c'est le personnage tigre. Les tigres sont très intelligents et vous avez beaucoup de potentiel. Vous saurez toujours trouver une bonne solution à toute situation. Et ça, c'est vraiment, c'est le bon message de la Lune. Que vous voulez, le moment venu, vous serez toujours en mesure de contribuer. Vous trouvez toujours la bonne solution. Vous êtes très humain, très généreux. Hein, avec tous les fardeaux que là, vous trouverez une bonne solution hein, pour vraiment tout gérer. D'accord? Alors, on va prendre un dernier message de l'oracle de la lumière et de la lune. C'est celui-là. Pour tous les tigres qui sont signes d'air, donc les tigres gémeaux, les tigres balance et les tigres verseau. Et c'est la transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus. Et oui, c'est ça, hein, ça on vous dit d'abandonner un petit, le côté qui vous convenait plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voyez, vous allez vous transformer, hein, vous trouvez votre paix en vous pour aller vers l'abondance. Vous allez vous méditer, faire un petit travail sur vous-même et vous allez gagner en sagesse, hein, avec votre chaudron, hein, toute l'accumulation de vos énergies et vous allez avoir votre nouveau vous. Hein. Vous allez vraiment vers un bonheur, hein, vers la joie. Hein. Alors, un dernier message pour tous les tigres qui sont signes d'eau, donc les tigres cancer, les tigres scorpions et les tigres poissons. Un petit message de la lune et de la lumière. Alors là, il y en a trop. On va le refaire. Mais en tout cas, ce mois-ci, on vous invite vraiment de prendre soin de vous. Hein, les tigres, vous êtes très cérébral. Hein, vous êtes sensible, mais vous êtes quand même des personnes très cérébrales. On va prendre celui qui est tombé le dessus. C'est celui-là. Donc, c'est Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Vous voyez, vous êtes très intuitive aussi. Hein. Vous allez être à l'écoute. Vous allez récepter ce qui est le mieux pour pouvoir prendre la bonne décision. Et quoi qu'il arrive, vous prendrez la bonne décision. Hein. Donc, on va récapituler ce mois-ci. Vous avez la commissure des lèvres. La commissure des lèvres, ça annonce un bien-être, hein, un équilibre de l'esprit et de l'âme. Donc, vous serez ce mois-ci, le mois du rat,
Sur le plan professionnel, vous allez aller pousser vers le haut. Vous allez abandonner ce qui n'est plus convenable ou qui vous fait perdre de l'énergie et vous allez retenir que celui qui vous ramène vraiment votre équilibre, votre bien-être, votre harmonie. Hein. Vous allez avoir, malgré le fardeau que vous avez à gérer, hein, soyez prudente parce que vous aurez une petite perte d'argent, un petit valet de pique qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, mais de toute façon, les énergies de ce mois-ci, vous allez retrouver la paix. Hein. Vous avez la paix, l'abondance, la protection. Et puis, sur le côté sentimental, vous avez le soutien de l'autre. Hein. Pour ceux qui n'ont pas trouvé l'amour, vous trouverez quelqu'un qui est... L'autre, c'est quelqu'un qui vous aime avec sincèrement, entièrement. Hein. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de calcul, de manipulation et vous allez gagner en sagesse. Hein. Donc ce mois-ci, les cartes qui annoncent le plus, c'est vraiment vous allez vers le bonheur. Voyez, vous allez trouver un équilibre entre l'esprit et l'âme. Vous avez le bonheur, vous avez la paix. Hein, vous avez la paix également et vous avez gagné en sagesse, en abondance et puis vous avez beaucoup de protection, beaucoup de cartes de protection et vous avez la réussite aussi. Hein. D'accord? Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.